Si perdre du poids est un sujet souvent abordé, j'avais envie de parler de la prise de poids. Pas n'importe laquelle et surtout pas n'importe comment. Avec Guillaume Canesson, coach sportif spécialisé dans la transformation physique, on vous explique comment faire pour prendre du poids. Vous avez une question ? On a la réponse. Vous écoutez Conseil Sport, le podcast bien-être, santé, nutrition de Decathlon. Bonjour Guillaume. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui dans ta grange sportive pour parler de comment prendre du poids. Oui. Alors c'est drôle parce qu'on s'est vu pour parler de comment perdre du poids, mais il y a quand même des personnes qui cherchent à prendre du poids, mais encore une fois, ça se fait pas n'importe comment. Donc j'avais besoin de ton expertise sur le sujet. Dis-moi, grossir et prendre du poids, est-ce que c'est pareil ? Est-ce que c'est différent et en quoi c'est différent ? Ouais, je pense qu'il y a une petite différence entre grossir, au moins de perception, entre grossir et prendre du poids. Pour moi, grossir, peu importe si c'est de l'eau, de la masse grasse, du muscle, et on va plutôt... Moi, ça m'évoque beaucoup plus le fait de prendre de la masse grasse, tandis que prendre du poids, moi, je vais plutôt voir un gain de masse musculaire, en fait, sur ça. Et puis, je me dis que c'est plutôt à une orientation. Ça veut dire qu'on reste dans cette notion de transformation physique, que ce soit perdre du poids ou prendre du poids. Ce que ça m'évoque, c'est que on se sent pas forcément bien dans son corps et qu'on sent qu'on a besoin soit de perdre du poids parce on se sent un petit peu trop gras peut-être, pas super bien dans son corps, et la notion de prendre du poids, pareil, peut-être qu'on se sent trop maigre. Et qu'on sent qu'on a besoin de prendre un peu de masse musculaire pour se sentir tout simplement mieux dans son corps. On reste dans cette notion de bien-être pour moi avant tout, que ce soit de la perte de poids ou de la prise de poids. Une histoire de perception de soi. C'est aussi. ça. C'est pour ça que moi, je parle plutôt, comme tu le sais, de transformation physique, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Pas forcément, parce que le poids, il y a beaucoup de choses dans le poids. Il y a de l'eau, il y a de la masse grasse, il y a du muscle, de l'os. Et voilà, il n'y a pas trop de distinguo, nos organes, notre peau, voilà, exactement. Il y a plein de choses, tandis que si on arrive à identifier un peu ces objectifs là-dedans, ça paraît beaucoup plus clair ensuite. Est-ce que c'est possible de prendre du poids naturellement et surtout sainement ? Oui, bien sûr. Et le deuxième mot, je l'aime beaucoup. Sainement, évidemment. Après, je pense qu'on aura une notion de temps qui va être associée à ça. Oui, est-ce que possible. Ça peut se passer rapidement, comme ça peut se passer lentement ? Oui, rapidement, sainement et naturellement, j'ai un peu de mal. Ouais, c'est le rapidement et sainement. Ça dépend ce qu'on met à côté de rapidement, toujours. Voilà, parce que je sais qu'aujourd'hui, on est dans la culture de l'instantanéité. Instantanément, non, ce n'est pas possible. Il faut du temps pour tout. Surtout pour construire des choses, il faut du temps. Mais oui, c'est possible naturellement, mais encore une fois, on se souvient de la fable de La Fontaine, la grenouille qui veut devenir plus gros que le bœuf. Dans la nature, c'est pareil. Moi, je pense qu'on reste des animaux sociaux, mais que il y a des gens qui vont être plutôt avoir des profils pour courir des marathons, qui vont performer sur des marathons, et il va y avoir des hommes forts qui vont être très forts pour déplacer des charges lourdes. Des hommes avec un grand H, hommes et femmes. voilà, avec un grand H, bien sûr. Mais voilà, on a tous des profils différents. Souvent, en musculation, on parle d'ectomorphe. Il faut avoir un physique assez longiligne, un physique mésomorphe, on va dire un petit peu médian, et un physique endomorphe, où là, on va être plutôt typé homme ou femme forte, assez carré. Donc ça, c'est naturel, c'est génétique. Il y a l'hérédité. Voilà, l'hérédité, la génétique... Voilà, on va pas faire de l'ethnologie, mais aussi les migrations, d'où est-ce qu'on vient un petit peu plus, voilà, sans faire de catégorie, mais ça c'est une réalité. Et donc oui, c'est possible de prendre naturellement et sainement. Et il y en a qui vont aller plus vite que d'autres, tout simplement parce que leur corps va mieux réagir aux différents stimuli qu'il va y avoir, qu'on va leur proposer. On va développer ça. Tu me dis que c'est possible, donc. Au niveau de la nutrition, justement, comment on s'y prend ? Bon, j'ai entendu parler du régime hypercalorique. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça va t'aider à prendre du poids ? Oui, et puis c'est impératif. Pour prendre du poids, il faut avoir plus de calories ingérées que consommées. C'est important.
L'idée, c'est toujours cette balance calorique. Si je veux perdre du poids, tout simplement, il faut que j'en consomme plus. Enfin, je brûle plus d'énergie que ce que j'ingère. Et inversement, si je veux prendre du poids. Mais après, oui, on peut prendre du poids, comme je l'ai dit, c'est de l'eau, des os, de la masse grasse, de la masse musculaire. Stocker, c'est-à-dire de la masse grasse, oui, on peut le faire sans effort. Si, il faut pouvoir les ingérer, toutes ces calories. Oui. Mais aujourd'hui, le comptage des calories, moi, c'est pour ça que je suis pas forcément pour, parce que une calorie, ça vaut pas une autre calorie. Il y a des calories pleines, des calories vides. Enfin, c'est pas l'objet aujourd'hui du podcast, mais la qualité va compter pour moi plus que la quantité. Ou au moins donc, la autant. Qualité des aliments. La qualité des aliments, si on veut le faire sainement et naturellement, ce qui est la première question, on va plutôt privilégier les protéines pour une bonne reconstruction musculaire, parce qu'après, forcément, la musculation, si on veut prendre du poids, ça va être à privilégier. Il y a le côté esthétique aussi, je pense, sous-jacent dans la question. Donc, peut-être. C'est possible. Voilà, donc c'est intéressant, tous les sports de force, et pour ça, on va avoir besoin de la reconstruction musculaire qui va faire qu'on va prendre plus de masse musculaire et qui va nous permettre d'augmenter notre poids au final de manière plus esthétique. À quoi ressemble un régime hypercalorique alors ? Dans ce cas-là, on va aussi augmenter la dose de protéines, donc entre 1,2, 1,8, voire 2 grammes par kilo de poids de corps. Pour pouvoir... je vous laisse faire le calcul. Après, il y a des tables de calcul à faire. Derrière ça, on va aussi augmenter sa ration de glucides. Moi, je les conseille post-effort pour pouvoir régénérer l'organisme. Donc, on va augmenter les quantités. Mais encore une fois, si l'apport vitaminique n'est pas suffisant, on ne va pas régénérer le stress métabolique qui va être engendré par l'activité physique proposée. C'est vraiment un ensemble, mais dans ce cas-là, moi, je vous invite à vous rapprocher d'un nutritionniste, du sport. Voilà, c'est impératif si vous voulez pousser et puis faire ça correctement. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée ? Et pour qui encore une fois, moi, je pense que ce que je disais tout à l'heure, c'est une question de bien-être. Si on se sent pas bien dans son corps, après il y a des possibilités, on peut faire de la chirurgie esthétique, là on a une emprise, c'est naturel, ça fait du bien aussi au niveau hormonal, de faire du sport, de bien manger, et on a une action. Oui, ça va prendre un petit peu de temps. Moi je pense que quand on est vraiment ectomorphe et qu'on débute le sport, donc ectomorphe à physique très longiligne, il faut se donner au moins 1 an. Au moins 1 an en étant régulier, en s'entraînant 3 fois par semaine, avec une surcharge progressive dans l'entraînement, plutôt des sports de force qui vont stimuler la masse musculaire, et avec une régénération, un équilibre alimentaire qui va être pour ça, orienté vers ça. Quel sport tu préconises pour prendre du poids ? Et quand on dit prendre du poids, moi j'entends prendre du muscle, est-ce que je me trompe ? Moi, j'entends la même chose que toi. Ah, ça me rassure. On est sur la même longueur d'onde. Et ce que je disais avant, le culturisme, la musculation, forcément, ça sera privilégié, parce que justement, on va avoir des temps de contraction, des temps sous tension un peu plus importants que dans d'autres sports, mais on peut aussi faire des sports de force comme... ou de puissance comme l'haltérophilie, parce que je dissocie moi la musculation, l'haltérophilie, etc. Oui, je comprends pourquoi tu fais ça. Enfin, pour moi, la musculation, ça peut être une activité qu'on peut faire en complémentarité d'une activité, d'un sport. Et l'haltérophilie, c'est quand même vachement codifié. Il y a une fédération, c'est une autre culture. Oui, c'est ça. Après, il y a des fédérations aussi dans la musculation, mais voilà. Après, il y a des sports de force comme le strongman, les hommes forts, les hommes avec un grand H aussi. Ça c'est pareil, ça va demander des grosses ressources musculaires. Après, on a des sports à dominante toujours musculaire, où ça va être intéressant. Et moi, j'aime bien ce que tu as dit. Ça veut dire que ça peut être aussi complémentaire. Je peux faire du foot, du basket, du rugby, et complémenter ma pratique sportive par de la musculation. Aujourd'hui, on voit par exemple le crossfit ou le cross-training, mais le crossfit qui a amené ça, où oui, c'est pas incompatible de faire un effort cardio et de la musculation dans une même séance pour pouvoir améliorer ses capacités physiques et sa forme physique, son apparence physique. Quel entraînement
tu préconises pour prendre du poids, mais sans ressembler à Hulk. Après, ça, c'est toujours des considérations personnelles. Oui, c'est un peu subjectif. Et encore une fois, pour ressembler à Hulk ou à des idoles comme Arnold Schwarzenegger, il faut des milliers d'heures d'entraînement. Souvent, on dit, pour être expert dans sa pratique, il faut 10 000 heures. C'est à peu près ça, pour arriver à des physiques... ça fait combien d'années, 10 000 heures 10 000 heures, ça fait une dizaine d'années. En s'entraînant tous les jours, 1 heure. Ouais. Donc, c'est... Ça dépend d'où tu pars et où tu veux aller. C'est toujours ça, ça dépend du contexte. Et encore une fois, qu'on soit un homme ou une femme, au niveau hormonal, ça va être aussi un petit peu différent. Qu'on ait 20 ans ou 60, ça va être différent. Le corps fonctionnera peut-être un peu différemment. Donc, c'est toutes ces considérations qu'il faut prendre en compte. Et également, on en revient à la même chose, on n'est pas tous égaux devant ça, devant cette prise de masse. Certains, ça prendra en 1 année, ça va être énorme, sans aide chimique à côté. Et d'autres, ça va être beaucoup plus lent. Mais c'est pour ça, c'est faire un petit peu une introspection, savoir ce qu'on veut, quel est mon objectif, son rythme. Combien de temps je me donne pour atteindre cet objectif, est-ce que c'est réalisable, un petit peu sur l'idée de l'objectif SMART, est-ce que c'est atteignable, le temps, est-ce que c'est réaliste ou pas, le mesurer, bah oui, là ça va être des kilos, mais est-ce que voilà, aujourd'hui on a des balances où on va pouvoir mesurer un petit peu à l'impédance-métrie, la masse grasse, etc. Ok, c'est pas aussi fiable qu'un DEXA, une machine qui est très très chère, il y en a très peu en France, où on va calculer exactement la masse grasse, mais ça nous donnera une évolution. Et je pense que en mesurant ça, en y allant progressivement, on peut atteindre ces objectifs toutes et tous. Si on veut résumer un petit peu cette notion de prendre du poids, évidemment, ça appartient à chacun de vouloir prendre ou perdre du poids, sa perception, sa sensation corporelle. Dans tout ce que j'entends, tu as parlé de nutrition, tu as parlé de sport, tu as parlé de tête aussi, de perception, d'apparence, comment je me sens. Je vois beaucoup de professionnels qui pourraient accompagner en fait dans cette démarche-là pour bien faire les choses. Autant un coach sportif certifié qu'un diététicien ou une diététicienne, et pourquoi pas un suivi psychologique pour pouvoir faire les choses dans l'ordre, que la tête et le corps puissent suivre. Qu'est-ce que t'en penses ? Non, moi je pense que c'est la clé. C'est la clé. Chacun dans son domaine. Chercher des experts pour gagner du temps, tout simplement. Après, je pense que c'est réalisable aujourd'hui. Toutes les infos sont disponibles. Là encore, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est une somme d'informations qu'on partage. Mais si on veut aller plus vite, on se rapproche d'un coach sportif en musculation, par exemple, un sophrologue, un psychologue pour gérer justement cette transformation physique, parce que c'est la liaison corps-esprit, elle est très, très puissante, et gérer cette évolution, le regard sur soi-même, je pense que c'est super important. Pourquoi je souhaite faire une transformation physique, faire le point, où est-ce que je veux aller, et puis après, forcément, comme là, il y a la liaison aussi avec la nutrition, c'est important d'aller voir des professionnels du domaine, des nutritionnistes, des diététiciens qui sont qualifiés dans leur domaine également, quoi. Bah oui, pour respecter son corps et toujours avoir cette bienveillance envers nous-mêmes. Exactement. Merci Guillaume. Merci à toi. À une prochaine, peut-être. À bientôt. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et si vous en voulez encore, ajoutez des étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Et surtout, laissez-nous un commentaire sur Apple Podcasts.